Salut les démons, c'est Saikyo. Enfin, on va se parler des tout derniers spoilers qui ont été révélés à travers les programmes TV japonais des épisodes 86, 87, 88 et 89 de Dragon Ball Super. Autant dire qu'on va vraiment très loin dans le temps parce que l'épisode 89 sera diffusé le 7 mai. Alors bien sûr les sources, ces spoilers-là ont été traduits en anglais sur Twitter par Herms98 et pour la traduction depuis l'anglais vers le français, c'est une nouvelle fois fait en collaboration avec Inda de la chaîne Inda to the World. Je vous l'avais déjà présenté la dernière fois lors de ma dernière vidéo PLT et j'ai vu que depuis vous avez été nombreux à vous abonner à sa chaîne. En tout cas c'est super gentil de votre part, même si elle ne propose pas de contenu Dragon Ball sur sa chaîne. En tout cas c'est super cool que vous lui donnez ce petit coup de pouce, vu qu'en même temps elle nous permet d'avoir du meilleur contenu, plus précis et qui puisse faire avancer notre communauté sur la chaîne. Alors ceci étant dit, sachez que je vous ai mis en description bien sûr comme d'habitude des traductions FR des sites connus, on va dire Dragon Ball Super France et DBZ.com, comme ça vous savez que je vous raconte pas de la merde. Mais maintenant je vous affiche les traductions on va dire maison réalisées avec Inda to the World. Alors, Dragon Ball Super épisode 86. Ils se battent pour la première fois, C17 contre Son Goku, le 16 avril. Pendant que Goku et sa team, donc son équipe, se pressent de rassembler des membres pour le tournoi du pouvoir, les dieux de la destruction, les Akaishin, complotent pour écraser l'univers 7, le foyer de Goku. Goku, ignorant tout cela, tente de recruter C17. Et les devins, sachez qu'on a aussi une sorte de version alternative de ces résumés-là, qui nous ont été produits par les mêmes sources et traduits également en français par Inda to the World. Et cette version alternative nous dit ils se battent pour la première fois, C17 contre Son Goku, 16 avril, rien ne change. Et on nous dit ensuite que pendant que Goku se presse à rassembler des membres pour le tournoi du pouvoir, Goku va sur l'île où C17 travaille en tant que garde d'une réserve naturelle. Goku se bat contre C17 pour évaluer sa force et tente immédiatement de le recruter. Mais C17 refuse. Pourquoi ? Donc, on a deux versions d'un résumé d'un épisode qui sont toutes les deux très intéressantes, qui se complètent et qui rajoutent chacune l'un et l'autre des choses en fait. Le tronc commun est que Goku va donc faire en sorte de pouvoir recruter et rencontrer C17. Il nous est confirmé une énième fois que C17 bosse en tant que garde forestier en fait, dans une réserve naturelle, et le titre de l'épisode se confirme, Goku contre C17, et ce que vous avez même pu apercevoir dans la preview, comme quoi justement C17 serait en train de se battre contre Goku, même si une preview fonce s'en méfiant, mais ce qui est plus intéressant par-dessus, c'est qu'on a très bien compris que Goku allait se battre avec plus ou moins chacun des membres qu'il tente de recruter, histoire de rallonger un petit peu l'affaire, de rallonger les épisodes et tout ça. On a bien capté le délire à force, mais ce qui est très intéressant, c'est que Goku tente immédiatement de le recruter. Ça veut dire que après une sorte de test de sa puissance, Goku est tout de suite convaincu. Et ça, vous allez le voir, ça va se confirmer dans une deuxième vidéo PLT que je vous prépare, qui est uniquement dédiée à C17. On a des infos sur lui supplémentaires, que je vais vous présenter dans cette vidéo à part, qui devrait vraiment pas tarder après celle-ci. Si je peux, ça sera à la suite, mais sinon, ça sera pour demain, grand max. Quand je parle de demain, bien sûr, vu que tout le monde n'écoutera pas cette vidéo le même jour, en tout cas, je parle du mardi 11 avril. Donc si vous l'écoutez après, ça veut dire que la vidéo est déjà sortie. Donc déjà, on comprend bien que l'interview de Toriyama rentre énormément en jeu, comme quoi les humains artificiels peuvent progresser, comme quoi ils ont une base humaine, et c'est ça qui les permet de s'entraîner et de progresser. Moi, ma grosse interrogation, c'est comment. Et vous allez le voir par la suite quand on parle des épisodes 87, etc. Et quand même, si vous avez vu la preview officielle à la fin de l'épisode 85 de l'épisode 86, on voit que C17 se bat contre des braconniers. Et ça, je vous en ai parlé sur la chaîne il y a 1 ou 2 semaines. J'adorerais vraiment que C17 ait un power-up. Mais je voudrais qu'il ait un power-up qui tienne la route. Pas qu'on me dise que C17 a passé 10 ans à affronter des braconniers un petit peu à la con, pardonnez-moi le mot, mais c'est vraiment ça. Et que après avoir mis 2-3 pêches à des ours, ça y est, il est devenu surpuissant, capable de rivaliser avec un Saiyan divin. Donc non, ça n'aurait pas de sens, même avec un Super Saiyan 3, peu importe. Moi, je suis tout à fait d'accord et j'adore le fait que les humains artificiels puissent progresser. C17 et C18 ne sont pas mes personnages préférés, mais ils sont cool. Et c'est bien, au moins, de savoir que des personnages ne sont pas figés. C'est-à-dire que le mec avait ce niveau de puissance il y a 10 ans, et ben dans 100 ans, il aura toujours le même niveau. C'est un peu limité comme avenir pour le personnage, et au bout d'un moment, il devient obsolète. Donc pouvoir power-up, c'est quand même bien. Mais il faut que ça nous soit expliqué. Et si on nous sort uniquement qu'il a vécu une vie un petit peu à la dure, un petit peu sauvage et tout ça, pour moi, ça n'est pas vraiment une solution. Rappelez-vous, Goku enfant, il a vécu je ne sais pas combien d'années où son grand-père Son Gohan, dans la forêt, dans un milieu très dur aussi, et vous avez vu que les deux en sont ressortis très forts, mais voilà, très forts relativement quand même, c'est pas pareil. Niveau Kame Sennin, niveau inférieur à Kame Sennin. Je parle bien sûr du Goku tout début de Dragon Ball et de Son Gohan, le grand-père, bien avant le début de Dragon Ball, vu qu'il était déjà mort. Et le problème, c'est que j'ai beau me retourner la tête, je ne vois pas comment C17 aurait pu progresser autrement. Je vous avais déjà parlé du fait que sûrement la progression technologique permettrait d'améliorer C17 et C18, par exemple Bulma qu'il y fasse power-up ou quoi que ce soit, mais j'ai de gros doutes que C17 ait rencontré
rencontrer Bulma en secret, ça m'étonnerait énormément. Ça serait sorti de nulle part, à vrai dire, que d'un coup C17 nous dise « Ah ben en secret j'étais ami avec Bulma et elle m'a amélioré ». Non, ça ne voudrait rien dire. Est-ce que C17 s'est approché d'un autre scientifique? Honnêtement, je ne comprendrais pas ni d'où ni comment ça sortirait, ça serait une belle abréviation. Donc je pense que la progression de C17 va être due à son entraînement physique, tout comme le disait l'interview de Toriyama. Mais malheureusement, dites-moi en zone commentaire, les devins, je suis très curieux de vous lire. Vous savez qu'en ce moment, je manque énormément de temps pour moi-même, pour ma famille, etc. pour pouvoir venir vous répondre, mais en tout cas, je vous lis. Chaque commentaire, je les lis, jusqu'à ce que je puisse reprendre un rythme dans lequel je serai plus confortable et dans lequel je pourrai revenir vous répondre, comme je l'ai toujours fait depuis que j'ai ouvert ma chaîne sur YouTube. Et du coup, voilà, j'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous pensez de ça. Parce que je ne vois vraiment aucune opportunité pour C17 de pouvoir progresser. Allez, imaginons, je dis n'importe quoi, sans parler de la preview, dans laquelle on a un petit peu l'impression qu'il fait face à Goku et Seiji Blue, bon, peu importe, mettons ça de côté. Imaginons que C17 est passé simplement de son niveau, qui est légèrement supérieur au Super Saiyan de niveau 1, et qu'il est devenu de niveau équivalent à du niveau de Super Saiyan 2, ou du niveau de Super Saiyan 3, époque Arc-Bout, on va dire, tiens. Comment est-il arrivé là? Simplement par la force des choses, par ces braconniers, ces ours et ces aigles, enfin. Voilà, je pense que vous m'avez compris, il y a des limites à tout, et j'espère que la animation Toyotarou et Toriyama se sont creusés la tête pour le justifier. Vu la tournure et la gueule des épisodes, j'ai un petit peu peur que non. Bon, en tout cas, c'est pas ça qui va nous gâcher l'épisode, ni le recrutement de C17. Et surtout, qu'on nous dit que par la suite de cet épisode-là, C17 va en plus refuser. Alors Goku a hâte de pouvoir le recruter, il veut le recruter immédiatement, mais C17 refuse. Et on nous dit pourquoi? Eh bien, je pense que pourquoi, c'est tout simplement parce que Goku risque de ne pas révéler les enjeux à C17. Les fameux enjeux comme quoi Zeno détruirait les univers si l'univers 7 ou autre perdrait, enfin chaque univers perdant serait détruit par Zeno. Et je pense que au moins au début, Goku ne va pas révéler ça, il va se rappeler que Gohan juste avant lui a dit il faut pas le dire à personne. Peut-être qu'on va voir une scène dans laquelle Goku va peut-être le dire, mais il va se retenir, il va commencer à prononcer quelques mots et voilà, il va changer, il va essayer de l'entourlouper. Et mettez-vous à la place de C17. Le mec que vous avez été programmé pour tuer il y a des années en arrière par un fameux savant fou, le Dr Gero, vient taper à votre porte 10 ans plus tard, vous l'avez quasiment oublié et il vous sort qu'il a besoin de vous pour un tournoi à la con. Je dis bien à la con étant donné que vous ne savez pas quels sont les enjeux. Qu'est-ce que vous répondez? Ben casse-toi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire ma vie tranquille. J'ai ma femme, mes enfants, sachant que C17 a maintenant 3 enfants, qu'il a eu à la fois par voie naturelle et par adoption. Il s'est créé un foyer, il a eu un job qu'il aime beaucoup, dans lequel il gagne un bon salaire et dans lequel personne l'emmerde et il emmerde personne, mis à part les braconniers. Mais on va dire que ça fait partie du taf. Il a signé pour. Mais en dehors de ces emmerdements-là, il n'y a personne d'autre qui est censé venir le bousculer. Donc pourquoi est-ce qu'il accepterait de se déplacer dans je sais pas quel univers, quelle zone, machin, pour faire un tournoi avec la Team Z avec laquelle il est plutôt en froid? Au final, à l'époque, il a mis une raclée à Piccolo, puis Piccolo est venu lui remettre une raclée, enfin voilà, ils sont pas en bon terme. Même si maintenant les esprits se sont calmés, et quand ils vont se rencontrer, ils vont pas se taper dessus, mais bon, c'est une situation malaisante, clairement. Donc je pense que la base du refus de C17 serait plutôt ça. Laisse-moi tranquille et va te trouver d'autres amis pour jouer à tes petits jeux. Et justement, je pense que les autres spoilers que je vous ai préparés pour cette vidéo vont nous éclairer sur le pourquoi justement maintenant à l'inverse C17 va accepter de participer au tournoi. Parce que ça on le sait déjà, on l'a vu de partout que C17 allait participer. Dans le matériel promotionnel concernant l'anime, etc. on le sait, ce n'est plus une surprise. Et bon, pour en terminer avec cet épisode 86, on nous dit alors, chose qu'on avait déjà entrevue dans l'épisode 85, que les dieux de la destruction complotent alors pour écraser l'univers 7 et le foyer de Goku. Et ça je pense que ça va être la suite de ce que l'on a déjà vu dans l'épisode 85, sauf que ça devrait se passer sans Champa. Je pense qu'une sorte d'autre réunion supplémentaire entre les Akaishin va se produire. Encore un petit peu plus en off, vous voyez, un petit peu en loose day. Et je pense qu'à partir de là, beaucoup de choses vont se mettre en place, notamment l'attaque de Goku, de son univers, etc. La question que je me pose, c'est est-ce que ça serait une intrigue hors série, ou est-ce que ça serait une intrigue qui va quand même être liée à la suite de l'histoire réelle de Dragon Ball Super et de sa chronologie. Et ça, vous allez me comprendre. On passe directement à l'épisode 87. N'oubliez pas ce que je viens de dire et tout va s'illuminer, je pense. On nous dit DBS épisode 87, chasser les braconniers. Le combat commun de Goku et C17, 23 avril. Après que C17 ait refusé de rejoindre la team de Goku, ce dernier essaie de le convaincre. Les deux sentent alors que quelqu'un s'approche. Le ciel s'assombrit et quand ils ont relevé la tête pour regarder en haut, ils aperçurent un vaisseau spatial dans le ciel. Et ce fameux vaisseau spatial correspond à ce que vous avez vu justement dans la preview de l'épisode 86 à venir, dans lequel on voit une sorte de nouveau vaisseau spatial qui s'approche très fortement de la Terre.
et surtout de manière très très suspecte, qui ressemblait à une sorte de soucoupe volante, un peu de la forme du vaisseau de Freezer, sauf qu'il n'y avait pas tous les ornements là, tous les petits trucs typiques justement des vaisseaux de Freezer, et qui assure tous les équipements de sa race, et dont tous ces soldats sont munis au niveau des masques et tout ça, enfin bref. Et justement, voilà pourquoi je vous dis, est-ce que l'intrigue supplémentaire autour des Akaishin ne serait pas une mini-intrigue hors série, qui aurait peut-être de l'impact par la suite, mais là, pour le moment, à court terme, s'il vous plaît, ce que je veux dire, c'est que peut-être que les Akaishin vont comploter et vont envoyer une sorte de patrouille, je sais pas quoi, pour s'en prendre à la terre de Goku. Que tel ou tel univers dit j'ai quelque chose sous la main qui pourrait faire l'affaire. Des mecs un petit peu bizarres, là, vous savez, un peu comme les mecs bizarres contre qui se sont battus les Pride Troopers, voilà. Honnêtement, des bonhommes avec un design un petit peu merdique, en fait, c'est ça que je veux dire, qui seraient sans importance pour la suite, qui seraient peut-être bien puissants, quelque chose comme ça, qui seraient dotés de capacités spéciales, leur vaisseau aurait un bouclier incassable, enfin quelque chose comme ça, et qui viendraient menacer Goku, et vu que Goku se trouve auprès de C-17, les deux mèneraient alors un combat conjoint, un combat ensemble, et que, à la fin de l'épisode, justement, ils ont fini de combattre cette menace extraterrestre, qui serait envoyée par les Akaishin, mais bien sûr, personne n'en saura rien, étant donné que les mecs n'avaient pas vraiment de nom ou ne l'ont pas révélé, ils se seront juste fait déboîter le temps d'un épisode, et on n'aura pas eu le temps de leur poser des questions, donc au final, ce sera une menace comme une autre, sans qu'on sache qui ils sont, ou qu'ils agissent justement au nom de tel ou tel Akaishin, et voilà, c'est réglé, et que Goku à la fin soit un petit peu intelligent, et un petit peu malin, et presque menteur, j'ai envie de dire, en disant à C-17, ben tu vois, ce genre de menace, c'est justement pour ça qu'on va se battre au tournoi, pour que personne ne vienne nous emmerder, et ça pourrait être l'élément déclencheur dans ces épisodes semi-filler, parce que pour moi, on est clairement dans des intrigues semi-filler, c'est-à-dire, je préfère le répéter parce que certaines personnes ne m'ont pas bien compris, c'est peut-être de ma faute, dans les dernières vidéos, peut-être que j'ai mal expliqué, du coup je vais me permettre de le réexpliquer, comme quoi je pense que les épisodes actuels, de 84 à 89, on va dire, sont des semi hors série. Semi, ça veut bien dire ce que ça veut dire que vous avez une base qui fait partie de la chronologie de Dragon Ball Super, recruter des membres, etc., poser quelques intrigues par-ci par-là, mais que l'autre moitié est totalement inventée par la Toanimation, comme dans le dernier épisode des Pride Troopers qui se battaient contre une plante carnivore géante, comme le fait que Toppo était en costard et sirotait un machin fluorescent, ou par exemple pour l'épisode 86 et 87, ce fameux vaisseau spatial qui va arriver. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire que l'intrigue avec les Akaishin va s'étouffer comme ça. Mais en tout cas, on verra si l'avenir nous le confirmera, mais en tête, je me dis que les Akaishin vont comploter, qu'il va se passer quelque chose de manière liée à la chronologie officielle de Dragon Ball Super, mais que cette intrigue-là de l'épisode 86 à 87 ne sera pas forcément vraiment liée à la série, il sera qu'une intrigue qu'on pourra jeter à la poubelle ensuite. Une mini-intrigue à court terme. Enfin, j'espère que je me suis bien exprimé. Pour certains, vous allez dire, mais tu me fais chier, tu fais que te répéter, on a compris. Mais je vous assure que pour beaucoup, malheureusement, d'autres personnes, donc je pense que c'est moi qui me suis exprimé, vu que beaucoup de monde ne m'a pas compris, j'ai préféré répéter et réexpliquer le fond de ma pensée, parce que beaucoup de monde m'ont dit, non, mais le fait de recruter des membres, c'est canon, ça fait partie de la série. Non, je suis tout à fait d'accord, ça fait partie de la série, mais sûrement pas de cette manière-là. Sûrement pas de manière autant à rallonge. Dans un épisode se passe 1 heure, voilà, bon. Il faudra attendre au moins jusqu'à l'épisode 90 pour que le tournoi commence. Vous comprenez qu'il y a quelque chose que la Toanimation rallonge énormément. Et ensuite, on a aussi une sorte de résumé alternatif pour l'épisode 87, qui reconfirme le titre de l'épisode et sa date de sortie, qui nous dit que C-17 se bat contre les braconniers afin de sauver les animaux, ça sera sûrement en première partie d'épisode. Souhaitant recruter C-17 à tout prix, Goku se joint au combat. Donc vous voyez que Goku est prêt à un petit peu tout et n'importe quoi pour plaire et séduire C-17, malgré le fait que C-17 ait refusé la proposition de Goku, mais après que les braconniers sont battus grâce à l'aide de Goku, C-17 accepte de participer au tournoi. Pendant ce temps, Gohan part rendre visite à Piccolo, chose qu'on a déjà vu en fait en épisode 85. Donc je pense que si on mixe toutes ces infos là, ce sera vraiment en fin d'épisode que C-17 va accepter, quasiment dans le dernier quart de l'épisode. Une fois que la menace alien a dégagé, une fois que les braconniers aussi ont dégagé, et on pourrait voir une belle scène entre Goku et C-17, pourquoi pas une poignée de main, allez qui sait. Et justement ensuite on termine par Gohan qui part rendre visite à Piccolo, et ça vous savez tous pourquoi, pour que Gohan puisse le recruter, mais Piccolo est déjà au courant de tout d'après ce qu'il nous a dit en épisode 85, et surtout il souhaite entraîner Gohan. Ça c'est pas du spoil, c'est déjà dit en EP 85. Et justement, maintenant les spoilers de l'épisode 88 de Dragon Ball Super, dont le titre est Gohan et Piccolo, l'entraînement intense jusqu'aux limites du maître et son disciple, le 30 avril. Tandis que Goku est en train de recruter C-17, Gohan rendait visite à Piccolo. Piccolo a promis à Goku qu'il entraînerait Gohan jusqu'au tournoi. Et là pour cet épisode-là, et idem pour l'épisode 89, on n'a pas de résumé alternatif, donc on va se fier à ce qu'on a là. Donc déjà le titre, super intéressant, Gohan et Piccolo, l'entraînement intense jusqu'aux limites du maître et son disciple. Une chose assez drôle dans le titre,
c'est qu'il nous a dit l'entraînement jusqu'aux limites du maître et son disciple. Est-ce qu'on doit comprendre par rapport à la manière dont est tournée la phrase que Piccolo lui-même va être poussé dans ses limites? Je pense qu'on va avoir droit à un entraînement de méditation, peut-être même encore de l'image training en mode méditation, ce qui pourrait être une forme augmentée encore une fois. En tout cas, en 35-37 heures, je vois pas énormément quelles pourraient être les capacités de progression de Gohan uniquement basées sur de l'entraînement physique. Donc je pense qu'il va lui falloir un déclic supérieur, quelque chose qui va lui permettre d'élever son esprit et en même temps de le réveiller et que son esprit prenne le dessus sur son corps et lui ordonne de bouger comme à l'époque, voire même beaucoup mieux qu'à l'époque, ce qui nous est promis. Parce que si vous n'avez pas vu les spoilers que j'avais fait il y a plusieurs semaines, peut-être même mois, issus du magazine V-Jump japonais, il est confirmé à 100% que Gohan, ultime potentiel éveillé, va revenir dans Dragon Ball Super et il nous a été promis qu'il reviendrait à un meilleur niveau qu'à l'époque de l'arc Buu. Et en plus de ça, ce qui m'a interpellé un petit peu, c'est que Piccolo a promis à Goku qu'il entraînerait Gohan jusqu'au tournoi. Donc on commence à comprendre pourquoi Piccolo a accepté de suite en épisode 85 de venir au tournoi, étant donné qu'il est dit que Piccolo a promis à Goku. Est-ce que Goku aurait déjà pris contact avec Piccolo sans qu'on le sache? À quel moment? J'ai du mal à comprendre, mais on sait que les deux, Goku et Piccolo, ont une certaine connexion. Ils arrivent à se comprendre et à se dire des choses assez facilement. En tout cas, je suis curieux de savoir comment Goku et quand il a prévenu Piccolo. J'ai du mal à imaginer un temps de creux dans lequel Goku aurait pu agir seul, ou alors encore une communication mentale ou par le biais de Dende, enfin je ne sais pas trop. En tout cas, dites-moi en zone commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas, les choses s'expliquent petit à petit, et ça veut dire que les deux sont deux mèches pour faire en sorte que ce fameux potentiel de Gohan soit éveillé. Quand on voyait que dans les précédents épisodes du match exhibition Univers 9 contre Univers 7, le match préliminaire de Zeno, je pense que vous vous rappelez bien que Goku n'arrêtait pas de dire « Oui, mais on a Gohan ». À chaque fois que quelqu'un lui disait « Non, mais le tournoi va mal se passer », Goku répondait « Ne vous inquiétez pas, on a Gohan ». Et je pense que Goku pense à Gohan cette fois-ci en tant que fin stratège, mais également en termes d'armes, en termes de puissance brute. Je pense que Gohan va mêler les deux. Et que Goku a compris que seul de l'entraînement physique en 35 heures ne suffirait pas. Et qu'en plus Goku ne peut pas se permettre d'aller dans la salle de l'esprit du temps avec Gohan, étant donné qu'il doit recruter les autres membres. Et qu'il doit le faire en personne pour pouvoir être assez convaincant. Et probablement que Goku a très bien compris que déjà s'entraîner avec Piccolo serait un plus pour Gohan, son maître de toujours on va dire. Et je retombe sur mes pattes une nouvelle fois avec cet aspect-là, méditation, très mise en avant, et également par Jiren. Donc ne pensez pas que faire 2-3 trucs de méditation, ça revient à faire du yoga. Enfin, j'ai rien contre les personnes qui font du yoga, mais je pense que vous m'avez compris. C'est pas juste des étirements ou faire le vide dans son esprit pour se sentir moins stressé. Je pense que c'est quelque chose qui va faire en sorte que le potentiel soit décuplé et plus que réveillé, soit vraiment ravivé. Enfin les devins, on conclut avec l'épisode 89 de Dragon Ball Super qui s'intitule Une mystérieuse beauté apparaît. Le mystère du dojo de Tenshin, le 7 mai. Quand Goku arrive à rendre visite à Kame Sennin, et donc Tortue Géniale ou Muten Roshi comme vous voulez, Oolong, le fameux cochon rappelez-vous, informe Goku que Kame Sennin est au dojo que Tenshin Han a ouvert. Pendant ce temps, une mystérieuse belle fille nommée Yurine rend visite au dojo de Tenshin. Ah alors là les devins, je pense qu'on est encore dans une intrigue semi-filler, semi-hors-série, mais en même temps qui va nous révéler plus de background autour du personnage de Tenshin Han. Qu'est-il vraiment devenu? Que fait-il pendant ce temps-là où on ne le voit pas? Et déjà, bon, la première chose que je noterai dans la phrase qui nous est donnée, notez bien la traduction et c'est pour ça que j'ai fait ma collaboration avec Linda to the World parce que j'avais besoin de traduction vraiment parfaite depuis l'anglais jusqu'au français pour qu'on ait le sens le plus pur des spoilers. Et c'est pour ça que je lui ai donné ma confiance pour que vous puissiez avoir des spoilers de qualité ultime, on va dire, pour parler sur un langage Dragon Ball. Et donc, notez bien qu'on nous dit quand Goku arrive à rendre visite à Kame Sennin, ce qui veut dire que ça va être plutôt compliqué pour Goku de rendre visite à ce fameux Kame Sennin. Donc je pense qu'en fin d'épisode 88 ou début de 89, pourquoi pas en 88, on va commencer à comprendre que Goku veut recruter Kame Sennin, mais qu'il va aller sur son île et ne pas le trouver. Probablement que la tortue y sera et lui donnera quelques indications. Probablement que sur l'île il y aura, pourquoi pas déjà Oolong. On sait que les deux, Oolong et Kame Sennin, pouvaient parfois traîner ensemble sur l'île. Ou alors même si c'est pas super important, on peut imaginer que la tortue donne quelques indications à Goku, Goku va aller voir Oolong suivant ces indications-là, Oolong lui donne d'autres indications, enfin, vous m'avez compris, ainsi de suite. Et donc, notre fameux Tortue Géniale national est au dojo que Tenshin Han a ouvert. Quand est-ce qu'il l'a ouvert, ça n'est pas dit. Vu la tournure de la phrase, on dirait qu'il l'a ouvert il y a pas longtemps. En même temps, ça semble plutôt cohérent parce que dans Dragon Ball Super, rappelez-vous que ça ne se passe pas après la fin de Dragon Ball ou la fin de l'animé Dragon Ball Z. Ce que je vais dire risque d'être une évidence pour certains, mais beaucoup de personnes n'ont peut-être pas suivi le fait que Dragon Ball Super se passe entre la mort du petit Buu, Majin Buu pur, Kid Buu, et entre la fin de Dragon Ball, là où il y a Oob. Donc c'est pour ça déjà que Oob ne participe pas au tournoi parce qu'il est trop jeune, et là on est quelques temps après la mort de Buu.
En gros 2 ans, un truc comme ça. J'ai pas été vérifié sur ma chronologie, mais de tête c'est à peu près ça. Et donc on nous dit que pendant ce temps-là, une mystérieuse belle fille nommée Yurin rend visite au dojo de Tenshin. Et là, il y a un truc que j'ai pas compris sur internet, ne le prenez pas mal, et plusieurs d'entre vous m'en ont parlé, c'est qu'il tourne une grosse rumeur que je n'arrive pas à comprendre autour de la fille Broly. Comme quoi ça serait Yurin, la fille Broly, qui rendrait visite au dojo de Tenshin. Alors je n'ai rien contre la fille Broly, je ne suis pas un anti-Broly ou quoi que ce soit, mais là je vois pas ce qu'elle viendrait faire dans l'histoire. Alors je serais le premier surpris si c'était elle et je vous tirerais mon chapeau, mais honnêtement j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire ici, qu'est-ce qu'elle ferait sur la terre de l'univers 7, qu'est-ce qu'elle irait faire dans le dojo de Tenshin Han. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans cette rumeur qui tourne sur internet. Elle est vraiment très populaire et je sais que beaucoup d'entre vous m'en ont parlé en commentaire, en message privé, etc. Je sais que la hype est folle autour de cette fille Broly, mais je ne vois pas quel est l'intérêt, quel est le lien justement, ce qu'elle intervienne en épisode 89 dans ce contexte-là. Donc honnêtement pour moi ça peut être une fille un peu lambda qui n'aura aucune importance par la suite, un peu comme vous savez Cocoa avec qui Gohan avait entre guillemets flirté, etc. dans leur série, ça peut être ça. Mais moi je penserais surtout pour Lunch, un retour de Lunch que l'on n'a pas vu depuis très longtemps. Dans l'anime Dragon Ball Z, c'était quand elle donnait son ki pour le Genki Dama de Goku. Lunch, pour rappel, je vais vous dire un trait de caractère qui devrait vous rappeler pas mal de choses. C'est celle qui, quand elle éternuait, changeait de tempérament et elle devenait soit blonde, soit brune. Quand elle était brune, elle était très timide, réservée, le côté mignon, machin. Et dès qu'elle était blonde, et donc elle avait éternué, ça devenait une vraie gangster. Elle braquait des banques, elle faisait des choses comme ça, elle avait toujours une arme, elle cherchait à taper le premier qui passait, elle insultait. Et voilà, on voyait à sa tête qu'elle était très énervée. Et on se rappelle qu'elle était très proche de Tenshin Han. Et quand je dis très proche, c'est amoureusement. C'était surtout elle qui collait au basket de Tenshin Han. Donc il y a fort à parier que cette fille-là, Lunch, s'est refait un nom. Parce que sa maladie, le fait d'éternuer et de changer de mentalité, en fait, a fait qu'elle a commis peut-être trop de crimes, qu'elle est trop connue, et que les portes se ferment dès qu'on entend son nom. Enfin, je pense qu'on peut s'imaginer une intrigue de ce type-là. On a le temps, d'ici l'épisode 89, pour revoir les choses au clair. Mais ça ne m'étonnerait pas que dans ces épisodes semi-fillers, que je suspecte comme étant des semi-fillers, que Lunch refasse son apparition. Ça serait même très bien fait, très bien placé de la part d'Ato Animation. Un petit peu de fanservice encore une fois. Et ça permettrait pas mal d'humour, justement avec son amour pour Tenshin Han, avec Kame Sennin qui est au dojo de Tenshin Han. Donc il y a fort à parier que lui aussi va faire le pervers avec Lunch, ce qui n'est pas une première dans Dragon Ball. Donc je pense vraiment que Lunch est parfaitement adapté pour être cette fameuse Yurin. Et après, dernière chose intéressante avant de se quitter sur cette vidéo de spoiler qui était assez conséquente, mais quand même, on parle de très gros épisodes là, les devins, juste avant que le tournoi commence, c'est super important. Et on nous dit alors que Kame Sennin est au dojo que Tenshin Han a ouvert. Est-ce pour une simple inauguration pour faire une bonne figure, ou est-ce que Kame Sennin s'y entraîne? Eh bien moi j'aimerais bien vous dire que Kame Sennin s'y entraîne. Peut-être que ça sera encore une arnaque de l'Ato Animation de rajout de semi-filler, etc. comme je n'arrête pas de le répéter, et je le pense bien, mais en tout cas ça serait cool. Encore une fois, comment est-ce que Kame Sennin aurait appris qu'un tournoi se prépare? Bon, on pourra nous faire comprendre que son espèce de flair, on va dire, le fait que Kame Sennin puisse comprendre les choses avant qu'elles ne se produisent, enfin, je pense qu'ils peuvent nous sortir un délire comme ça. Si vous avez déjà vu des films d'arts martiaux dans lesquels il y a des vieux maîtres justement d'arts martiaux asiatiques et tout ça, vous savez qu'ils ont toujours un coup d'avance, même mentalement, sur leurs élèves. C'est un grand classique que l'élève vienne dire à son maître: ah maître, il se passe un truc là-bas, il y a telle personne qui m'en veut, un tournoi est organisé, et le maître sait déjà tout. Le maître est là sans pression, il lui dit: non mais mon élève, je vais t'entraîner, pas besoin de parler, je sais déjà, un petit peu à la Yoda, vous voyez, dans Star Wars, le mec il sait déjà tout. Je trouve que ça serait plutôt bien placé, plutôt cool, pas trop abusé, un petit peu tiré par les cheveux, c'est vrai, mais bon. En tout cas les devins, je pense vraiment avoir fait le tour de ces spoilers là. Dites-moi en zone commentaire si vous pensez qu'il y avait d'autres choses à rajouter, je serai là avec plaisir pour vous lire et pour vous répondre un maximum possible. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo là. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.